tu me regardes? Parce que tu as une cravate. C'est une cravate Kenzo en plus. Bah oui, c'est ça, mais c'est celle que je t'avais conseillée, c'est ça, ouais. Fais voir en plus. Ah oui, en plus, c'est vrai, c'est une Kenzo, ouais. Ouais, bah. Connaisseur, hein? Et tu sais qu'entre-temps, on est en direct? On est en direct, t'es sûr? Ah, d'accord. Ah, bah oui, c'est vrai, je te vois là-bas, ouais. En effet. Alors, faisons comme si on était en direct. Et non seulement on est en direct, on est Ensemble! encore et toujours, une fois de plus, mercredi 12 juillet. 12 juillet, hein? Ouais, Ah, 2023. d'accord. Donc bientôt mi-juillet. On est déjà à la mi-juillet. Oui, déjà mi-juillet, effectivement. Les 2 premières semaines déjà consommées. Il en reste encore 2. Les jours avant, ça, comme me disait tout à l'heure un certain Sivi Ouais, Reba. c'est ça. Il disait Mikolo Poussani. Oui. Et en effet, c'est vrai que Mikolo Poussani. Effectivement. Eh ben, même si les mycolos se poussanent, j'aime bien ça. Eh ben non, on sera toujours là. Encore une fois et toujours là. Et alors comme ça, pour respecter la tradition, comme on dit souvent, on a toujours dit que la musique adoucit les mœurs. Les mœurs ou les bonnes mœurs? Bon, c'est comme tu veux, hein. Moi, je préfère les bonnes mœurs. Ben voilà. Alors donc c'est ça, on va passer à la musique. Le clip du jour. Le clip. Ouais. Avant de passer au clap. Voilà. Alors quand je dis flex, ça te dit quoi? Réflexe. Flexible. Flexible. Réflexion. Alors flex, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est Inosby en featuring avec Caris. Quel Caris? Caris. Le bagarreur? L'Ivoirien, non, pas le bagarreur, le rappeur. Ah d'accord. C'est pas Caris. Oui, c'est vrai, il y a 3-4 ans, il a eu un clash avec Booba à l'aéroport. Voilà, c'est lui. D'Orly, oui, mais c'est pas le bagarreur, c'est le rappeur Qui voulait se bagarrer. qui voulait se bagarrer. Qui voulait faire un combat de boxe avec Booba. Et puis finalement, c'est parti. D'accord. Tika Simba Benda. Donc, comme je disais, ça vient de sortir. On regarde tout de suite Flex Inosby en featuring avec Caris. Caris. Ah, j'ai tellement admiré que. J'ai tellement vu. Seulement, c'est. Bon, en fait, c'est un comeback de Caris. Non, pas encore. Pas un comeback, non, hein? Il est toujours là. Ah, toujours dans le flow, hein? Je sais que c'est pas trop ton genre de musique, mais Caris est toujours là. Belle, Ok. toujours égal à lui-même. Ah, parce que moi, aux dernières nouvelles, c'est qu'il était devenu boxeur. Bon. Ah, mais tu parles de quoi? Ça, tu parles de 2017, 18 Oui, c'était avant le Covid, en tout cas. Le clash qu'il y a eu entre lui et Booba à l'aéroport d'Orly. Orly, ouais. Que tu connais bien. Voilà. Flex. Donc, après le clip, Le clap. le clap. Je te laisse la main. Ah, bah moi j'ai beaucoup aimé le choix que tu as porté sur ce qu'on va voir tout de suite là, parce que... Sur le clap, exactement. Sur le clap, parce que là, c'est un film qui rend... Enfin, un film qui rend hommage au grand Bob Marley. 42 ans après sa mort. Après sa mort. Il est mort en mai. Oui, le 11 mai 1981, effectivement. Et puis depuis qu'il est mort, comme on dit, c'est vraiment là on applique comme on dit que les artistes ne meurent jamais. The legend never die. Exactement. Et ça s'est très bien prouvé avec Bob Marley. Et enfin, un film tiré sur l'histoire de sa vie. C'est une histoire vraie. C'est la vraie histoire de Bob Marley. Donc, je ne vais pas faire de commentaires, mais je crois que ça vaut vraiment. Moi, quand j'ai vu ça, je sais pas, j'étais très ému d'abord. Ouais. Donc, c'est comme dit Arsène, ça retrace toute la vie, bon, pas toute la vie, mais en tout cas les faits importants de la vie de Bob Marley, où il revient sur ses origines, parce que Bob Marley, c'est vrai, jamaïcain, mais il a toujours dit que ses origines se trouvaient en Afrique, et spécialement en Rhodésie, Exactement. qui est le Zimbabwe. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a même chanté une chanson. En 1980, il a débarqué au Zimbabwe avec la chanson Zimbabwe. Justement, c'est ça que je disais, donc il a chanté une chanson Zimbabwe. Alors, donc, pour la peine, on a retenu pour vous ce film qui sort l'année prochaine, en 2024, Bob Marley, One Love. Attends, mieux vaut tard que jamais. One Love. Le titre, c'est Bob Marley, One Love. On regarde et on revient juste après pour les commentaires. Un seul amour, un cœur, une destinée, One Love, Bob Marley. Ouais. One Love, il faut préciser que c'est l'un des grands tubes de Bob Marley qui est sorti, si je ne m'abuse, c'était entre 78 et 79. One Love. One Love. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non. Il est mort en 81, il ne peut pas sortir plus tard. Je sais que tu es très fort en date, 78, 79, 81. Mais demande à JPK là, c'est quelque chose. Bonjour, mon très cher JPK. Bien le bonjour à vous deux et encore un plaisir surtout pour partager ce moment en parlant du King of Reggae. Ah oui, tu l'as dit. Ouais. Alors ton commentaire? Mon commentaire, c'est juste le fait de
n'est pas, le reggae qui n'est pas foulé le sol congolais. Même Zaïrois à l'époque de sa mort, parce que nous sommes en 81, il s'avère que c'était peut-être parmi ses cibles, mais nous n'avons pu avoir la joie et le bonheur que de recevoir Rita Marley, son fils et sa team, qui s'est magnifiquement produit à l'esplanade du Palais du Peuple. Exactement. Je ne sais plus, c'était en 80. Oups. Non, l'expert, c'est lui. Tu n'es pas fort. C'est pas fort, voilà. On a l'encyclopédie. Effectivement, l'encyclopédie, c'est Arsène. Mais déjà, même le passage de Rita Marley, c'était pour le Zaïrois de l'époque, le Congolais que nous sommes, c'était comme l'apothéose du reggae en République démocratique du Congo. Parce que le mouvement a été magnifiquement suivi par le Congolais. Pourquoi? Parce que c'est un retour aux sources aussi, qu'on se dise. Tout est parti d'ici. Exactement. C'est comme je disais avant qu'on parle du clap. Quand on parle du clap, en fait, Bob Marley, c'est vrai, de nationalité jamaïcaine, mais il a toujours prôné dans ses chansons que ses origines étaient en Afrique, précisément en Rhodésie, qui est aujourd'hui le Zimbabwe. Exactement. Et il y en a beaucoup. Mike Tyson dit que ses origines sont congolaises. Ils sont plusieurs. Claude Siard l'a dit. Avec bien sûr ce mouvement d'afrodescendance, c'est tout à fait normal, où tout le monde veut retrouver ses sources, ses origines. Tous ceux qui sont descendants, bien sûr, malheureusement, de cet havre de l'esclavage, c'est-à-dire la race black. Tout à fait. C'est aussi une joie pour nous de savoir que, non, en fait, ce gars qui brille là-bas, il est originaire de chez nous. Oui, tout à fait. Et ce qu'il y a maintenant, ce qu'il faut reconnaître Bob Marley, et c'est là justement maintenant l'importance d'avoir un ministère de la culture puissant. Parce que si aujourd'hui dans le monde entier on parle de la Jamaïque, c'est pas pour la politique ou quoi que ce soit. C'est pas pour vente de canne à sucre ou vente de, je sais pas, de rhum ou bien pour le coltan. Pourquoi tu as parlé de rhum? Non, parce que la plupart des rhums sont faits en Jamaïque. Quand Exactement. Tu regardes Made in Jamaïque. Voilà. Mais c'est grâce à la musique de Bob Marley. C'est comme si on dirait le Jamaïcain le plus célèbre. Pas on dirait, mais c'est vraiment lui. C'est vraiment lui, le Jamaïcain le plus célèbre, parce que plus de 40 ans qu'il est décédé. Mais 40 ans plus tard, on continue à parler de lui. Et maintenant, on fait même un film sur lui. Donc, ça vaut vraiment son pesant d'or. C'est vraiment ça, Bob Marley. Et comme tu le dis, il revendiquait ses origines africaines. Il a beaucoup chanté l'Afrique. Et déjà, à l'époque, il chantait Africa Unite. African Unite, ouais. Et nous avons aujourd'hui l'Union africaine. Mais lui, déjà en son temps, avant sa mort, il y a plus de 40 ans, il chantait déjà Africa Unite. Donc voilà, en parlant de Bob, joyeux anniversaire à Bob Amiso Yoka Lumbila qui me suit en ce moment. Félicitations à toi, le centenaire de Kinshasa. Il a 100 ans? Non, le centenaire de Kinshasa, c'est très bien passé. Donc là où tu te trouves, que Dieu te bénisse, joyeux anniversaire à toi. On attend une restitution quand même, hein? Oui. Et la part de Mme Kikina, et la part de M. Bob Amiso, et la part des King... Oui, Kinoktok. Kinoktok. Eux, ils continuent, ils n'ont pas encore clôturé. Je pense que pour la restitution des 100 ans organisée par l'Asbel et Kino, on aura sûrement Samira Lomboto qui était là la fois passée, très prochainement, qui était à la radio. C'est la radio, c'est vrai, pas à la télé. On va la prendre très bientôt à la télé pour faire la restitution des 100 ans de Kinshasa organisée par l'Asbel et Kino. Tu sais comment on dit des trous dans la raquette? Alors, on va passer aux actus. Ferregola, ce samedi au FESPAM. C'est ce samedi, le 15. Hein. Dis-nous tout. J'adore, là, il m'a eu, là. Il veut que je dise tout. Eh bien, tout ce qu'il veut que je dise, c'est Ferregola. Alors, ce sera lui qui va carrément, comme qui dirait, ouvrir le bal. Cette grande messe qui est le FESPAM, qui a, à un moment, eu tendance à disparaître, mais qui renaît de ses cendres en force, avec alors une panoplie d'artistes, de superbes artistes, dont Ferregola qui va ouvrir le bal. Et là, avec lui, on peut être sûr que ce sera du waouh. Donc c'est ça, FESPAM 2023, Ferregola se produira lors de la soirée d'ouverture au stade Alphonse Massamba Débat. Donc après le stade des Martyrs et son concert VIP au chapiteau, Ferregola en concert ce samedi
Avec une petite modification de ce FacePam qui renaît vraiment de ses cendres. Nous avons connu bien sûr ses Oh, premières ben oui. heures de gloire, qu'on Ah se oui. dise, et où ça se passait essentiellement au stade Félix Eboué. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est maintenant au stade Massamba Débat. Donc ça veut dire que non, on prend encore de la hauteur Oui. et de la hauteur. Bon, bravo, Bravo. à l'organisation du FacePam qui revient encore avec brio et face. Oui, oui, et puis bravo, alors je me permets de dire bravo au gouvernement du Congo-Brazzaville qui s'est impliqué totalement pour la réussite de ce grand festival. Et JPK en est témoin. À chaque ouverture, c'est le président Sassou Nguesso qui fait lui le déplacement, Voilà. qui annonce, je me souviens une fois, il était avec toi, avec Jafar, avec, Effectivement, avec ouais. Francis Kakonde. C'était avec, en 2000 combien en 2000, Ah, il y a longtemps. 2006. Il était une 2007, fois. ouais. Ouais. Avec Basile Njabou, 2006, tout le monde était là, avec Coach Béa, paix à son Paix à son âme. âme. C'est le leader qui nous encadrait. Et je me souviens quand Sassou Nguesso est monté sur le podium pour annoncer, d'ailleurs lui, il y avait tout, il y avait Taoulé, il y avait King Kester, il y avait tout le monde était là, et puis Sassou Nguesso qui est Que des passé. Congolais à l'affiche. Bon, En il y tout avait cas, beaucoup de, il y avait en tout beaucoup. cas, à chaque festival, il y a eu beaucoup de Congolais à l'affiche. On en a assisté au moins à 3 Exactement. régulièrement parce que ça se passe à intervalle de 2 ans. C'est un Biennale. C'est une biennale, voilà. Et il s'avère bien sûr Il que a fallu dire un. non, c'est moi qui ai commencé par un et lui il a sorti le mot qu'il fallait et j'ai ajouté l'article qu'il fallait. Ah non, je sais que vous avez fait la Sorbonne. Quand bien même. Alors ne nous interromps pas. Alors- Raison pour laquelle, en fait, toutes les 2 ans, excusez-moi. Voilà, Très bien. merci. Tous les 2 ans, c'est. Tous les 2 ans, C'est le FESPAM. au FacePam, c'est vraiment la jante musicale congolaise Absolument, qui est vraiment très représentée. Oui. Raison pour laquelle c'est la capitale la plus proche. Les Les capitales. capitales les plus proches. Moi, j'ai d'abord dit la capitale par rapport à la RDC. Mais moi, j'ai Et dit- les capitales les plus proches par rapport, bien sûr, au monde qui n'a que ce fleuve Congo comme boulevard te rends compte. qui les Oui, sépare. Et, que le fleuve. Donc sans le fleuve, on ira à Brazzaville à pied. Ah bien oui, sûr, carrément. bien Si sûr, c'était carrément. collé. Quand ça se passe à Luozi, la province dont tu es originaire, qui est le Congo central, au niveau de Luozi, la traversée bien sûr pour le Congo-Brazzaville au niveau de Dolizy, qui est bien sûr l'une des provinces du sud, se passe à pied. Voilà, un croco à lui aussi. JPK, lui aussi. Non, mais c'est pas non. pour rien que c'est le Magellan. Bah, tu vois, c'est ce que j'allais ajouter. Magellan congolais. Le globe trotteur. Le seul et l'unique, le seul. Mais il s'est calmé ces temps-ci, hein, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, mais ça va, je viens d'être papa, c'est tout à fait normal que je puisse passer un peu plus de temps avec ma fille. Quoi. Il s'est vraiment calmé. Tu l'as dit. Mais le mois prochain, ça repart. Arena Wembley, Fally Poupa, c'est le 8 décembre prochain. Ah, c'est pas en novembre. Non, c'est en décembre. D'accord. Le 8 précisément, pour te donner la date Exact. exacte. Donc voilà, Fally Poupa se produira à l'Arena Wembley à Londres le 8 décembre prochain. Ah, c'est Arena Wembley. Ah, Wembley. Oui. Waouh. Wembley que tu connais bien, non? Oh, Wembley, c'est. Waouh, c'est. Ouh, tu vois pas, j'ai même crié. Je dis, mais Wembley, c'est. Tous les grands sont passés là-bas. Oui, à moi, quand on parle de Wembley, je me rappelle bien sûr de Papa Wemba, Oui. aux côtés bien sûr de Peter Gabriel, Exactement. lors de ce magnifique Oui. concert où Peter Gabriel a tenu à honorer Oui. le roi de la SAP, Oui. le roi de la rumba, Oui. le Bakala Diakouba, donc les moments pour essayer bien sûr de le définir, et c'était bien sûr à l'Arena Wembley Voilà. que cela s'était produit. On a vu Voilà. l'apparition de Papa Wemba avec Reddy Amissi, Oui, Stino, Moubi oui, exactement. à ses côtés. Oui, Et c'était bien sûr oui. un spectacle haut en couleur et qui. Et à préciser que c'est le premier Congolais à avoir foulé les planches de Wembley. Voilà. C'est le premier Congolais. C'est Papa Wemba. Ouais. Et après lui, ce sera maintenant Fally Poupa ou alors. Après Est-ce qu'il lui, y en a en ma eu qui sont connaissance. Non, parce que Papa Wemba, pour les 90 ans de Nelson Mandela aussi, ça a été organisé à Wembley et Mandela y était aussi. On ne cite qu'un seul artiste toujours. Hein, Encore une fois, Papa Wemba. Il était Papa parmi Wemba. les invités, donc je pense, comme tu dis, Fally, ce sera le deuxième, deuxième artiste Oui. congolais. Oui. Mais à jouer en solo, lui. Hein. Oui, ça c'est pour une production. Papa Wemba, c'était plus pour. C'était pas une production. Non, c'était pas une production Viva la Musica, c'était pas une production Papa Wemba, c'était bien sûr. c'était- Il était invité oui, par quand- Peter Gabriel et aussi par rapport à cette à l'info que vous venez de donner sur ouais, Nelson les Mandela. 90 ans de Ça Nelson aussi, c'était Mandela. parmi une panoplie, un bon panel bien sûr d'artistes qui Et puis on parle de Nelson Mandela. bon. voilà. Respect. Donc voilà, save the date, le 8 décembre, un seul événement, Fally Poupa, D'accord. Arena Wembley. Kylian Mbappé Ah, au Cameroun. au Cameroun, chez Arsène lui. Kamango, dis-nous tout. Ah, j'adore quand Qu'est-ce tu qu'il le en dis. Qu'est-ce que... J'y étais pas, moi.
C'est vraiment ce qu'il y a, bon ben. Non, mais ce garçon, il a vraiment une étoile. Je sais pas d'où il est sorti celui-là. Mais franchement, waouh, à 24 ans, il a déjà une Coupe du Monde, il est au summum, il est déjà multimillionnaire. Il est encore célibataire. On se demande bien pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ça va, il n'est pas pressé. Il a que 24 ans, c'est vrai, tu as raison, tu n'as pas tort. Hein. Oui, je renvoie la balle à Kiakou. Hein, donc ça va, hein. Non, mais c'était quand ce week-end, hein, Kylian Mbappé qui était chez lui, au Cameroun. Il est allé en visite, en immersion. Alors moi, j'aime bien. Hier, on était justement avec Kiakou, puis on a eu une petite causerie là sur les Camerounais qui rentrent chez eux. On a pensé à Mobé. Oui, Amobé. Yannick Noah lui-même. Paix à son âme, oui. Yannick Noah, Francis Nganou. Exactement. Comment il s'appelait Antoine Bell. Joseph Antoine Bell, qui vit depuis il s'est réinstallé dans son Cameroun natal. Et bien le dernier de la fratrie, si je puis dire, c'est Mbappé. C'est vraiment lui maintenant là-bas, et ben il a été carrément accueilli. Mais, comme un chef d'État. Carrément, c'est waouh. Ben, je crois qu'il a attrapé la balle au bonbon. Oui. Par rapport au fait qu'il est déjà au sommet. Il n'est pas au sommet, mais il est. L'expression est ça, la balle au bonbon. Au bon. Au bon. Ah, ça c'est bon, ça. Et c'est bon, ça. Ouais, la balle au bon. Bon, faut écrire ça. Allez, ça va. Hein. En fait, pour comprendre ce que tu dis, comme on dit, il est sur le toit du monde. Alors, étant sur le toit du monde, dans le monde bien sûr 24 ans. Du football, à 24 ans, il décide de rentrer, de faire un retour aux sources. C'est tout à fait normal que c'est pas seulement le fils du pays qui revient, mais c'est cette méga star planétaire du football qui est en train de revenir et qui est originaire de ce pays. C'est bien sûr avec beaucoup d'émoi, avec beaucoup d'effervescence qu'on doit l'accueillir. Si tel était le cas aussi pour Yannick Noah, que je félicite aussi, pourquoi? Parce que lui, c'est pas seulement au Cameroun qu'il rentre, mais dans son village natal. Et il a construit le village. Il s'appelle comment le village? Je sais pas. Noah. Ah, le village s'appelle Noah. Ouais, Noah. Il portait le nom de son village avant même à sa naissance. Quelle histoire. Donc on regarde Kylian Mbappé en séjour chez lui au Cameroun, accueilli comme un chef d'État. Absolument. Moi-même construit. Voilà. Faut pas qu'on me tire dessus. On ne le voit même pas. Allez, Mbappé. Il est là-dedans. C'est toute la sécurité là, comme ça. Ça, c'est quoi ça? Comment pour Mbappé comme ça? Mbappé. Mbappé, c'est un autre niveau, tu as. Hein? Yes. Oui. On met le chat pour Mbappé. Merde. Donc voilà. No comment, ouais. C'est, comme tu dirais, c'est vraiment à la mesure de son succès. À la hauteur de son succès. Oui, tout à fait. C'est, voilà, quand on est à ce niveau-là, parce que t'inquiète, hein, même en France, c'est la même chose. Hein. Ouais. Dans son car, il ne peut pas sortir, lui, il faut des gardes du corps et tout, c'est impossible. Ouais, c'est quand même Mbappé, hein, champion du monde. La question que j'allais poser, parce que c'est vous qui êtes allé fouiller un peu Fouiner cette information. Et en ce qui concerne sa carrière footballistique, il continue ou bien il arrête? Ou il va jouer à 24 ans. Donc ça veut dire que quand il y a la saison, que ce soit en France, je ne sais pas si je suis pas footballeur, hein. Le foot c'est pas mon. Ça se voit. Alors vous comprenez, quand il y a une saison, il va, il joue, et quand il prend ses vacances, il rentre au pays, ou bien alors. Non, mais je pense que, je ne sais pas, en tout cas d'actualité, la première fois qu'il rentre vraiment sous les caméras dans son pays, c'est cette fois-ci. Oui. Donc on ne sait pas s'il l'a été avant, après ou s'il y va chaque Où il y est né. chaque vacances. Pour en parler, puisque nous parlons sport, nous avons Patrick Osomba parmi nous. Bonjour. Bonjour Kisombe, bonjour à tous. Et tu peux répondre quand même à la
question de JPK. Par rapport au retour de Mbappé, là, ça veut dire qu'il est rentré, il s'installe chez eux, ou bien chez lui, il a arrêté le football, ou bien il a commencé le football dans son pays, ou alors à chaque fois qu'il y a une saison, que ce soit en France, je ne sais même pas où il joue maintenant. Là. Paris Saint-Germain. Ah, il est encore au non, PSG, c'est en hein. France. Il n'a pas quitté. Ah non, il est toujours au PSG. Il est toujours au PSG. Quand il y a une saison, il va, il joue, et puis après, quand il prend ses vacances, il rentre au pays. Au pays ou au Cameroun, donc je ne crois pas qu'il va faire les Cameroun toutes les saisons ou toutes les années. C'est juste un tour. J'ai suivi les déclarations de son père qui a dit que c'était son rêve de ramener ses fils un jour sur sa terre natale. Et c'est la première fois que Kylian Mbappé arrive donc au Cameroun. Et il est venu investir, il est allé investir au Cameroun, comme l'a déclaré son père. Il est Bon, obligé. je ne pense pas qu'il va investir toutes les années. Bon, de toute manière, les taxes là-bas dans son pays sont moins que les Sont taxes en réduites. France. Ouais. C'est aussi pour aider les Cameroun, les football camerounais à se développer. Il est obligé de faire ça. Oui. Obligé. Il est obligé. Sinon, les Non, Bakoko. obligé, ça peut faire débat. Les Bako- Obligé, ça peut faire débat. Hein? Sinon, les il Bakoko. pouvait aussi aller investir dans le pays de sa maman. Papa, les Bakoko vont te suivre. Ah bon, hein? Patrick Osomba, on parle sport, dis-nous tout. Merci Kisombe. On parle d'abord de la sanction que la CAF a infligée à la Mauritanie par rapport aux joueurs qui avaient participé au match qui avait opposé cette nation à la République démocratique du Congo, comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Je vais vous lire rapidement, donc comme vous voyez d'ailleurs, grâce notamment au Real CV, la note circulaire de la Confédération africaine de football qui a sanctionné donc la Mauritanie pour avoir aligné un joueur qui n'était pas éligible par rapport à cette rencontre. Je rappelle la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN. Du coup, la RDC récupère le 2 points, même si c'est pour le 2 matchs que la Mauritanie est sanctionnée, les matchs allés et les matchs retour. Les matchs allés, je rappelle, joués donc à Lubumbashi, au stade TP Mazembe, et les matchs retour, je vais vous lire rapidement l'article 3, décision du jury. Par ces motifs, à la lumière de circonstances de l'espace, le jury disciplinaire décide 1. de déclarer les joueurs Karim Diaw inéligibles et de sanctionner les matchs auxquels les joueurs ont participé comme perdus par forfait par la Mauritanie. À cet égard, le jury disciplinaire déclare les matchs numéro 77 RDC Mauritanie et les matchs numéro 101 Mauritanie RDC comptant pour les éliminatoires de la CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2024 perdus par pénalité 3-0. Donc on récupère tous ces points-là. On récupère les 2 points parce que les matchs allés, on avait déjà gagné ici au pays. Et les matchs retour, on avait fait un but partout. Rappelez-vous, avec les cartons rouges écopés par Cédric Bakambu d'une manière, je dirais, plutôt illogique. L'arbitre a été même sanctionné. C'est juste normal, après. vous êtes Congolais, vous Et êtes de votre côté. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous, c'est la CAF. La CAF a dit ça. Oui, Bon, heureusement que c'est la CAF. CAF. C'est pas la RDC pour aller rapidement. Donc, la RDC grimpe à la première position au classement de ces groupes I avec 9 points, suivi de la Mauritanie justement qui est deuxième avec 7 points. Les Gabon à 7 points également et les Soudans ferment donc la marche avec 6 unités. Contrairement à ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux, la RDC n'est pas encore qualifiée. La RDC doit chercher en tout cas sa qualification lors de la 6e et dernière journée. Je rappelle que les Léopards vont affronter donc la RDC va recevoir le Soudan ici au pays, certainement au stade des Martyrs de la Pentecôte. La RDC n'aura besoin que d'un point. Pourquoi la RDC n'est pas qualifiée bien que là déjà 9 points? Parce que la RDC avait perdu le match aller contre le Soudan. Et au match retour, si le Soudan arrive à battre la RDC, le Soudan aura également 9 points comme la RDC. Et par rapport au goal à virage, la RDC va rester si et seulement si les Gabonais arrivaient à battre la Mauritanie lors de la dernière journée, les Gabonais auront 10 points. Magnifique. Et donc, on va rapidement changer de chapitre pour parler de la balle au panier avec la Frocan 2023 qui se joue au niveau de Luanda en Angola, avec les Léopards de l'RDC qui vont
affronter ce jeudi en quart de finale déjà. Ça sera soit le Nigérian ou encore les Gabon. Les matchs qui va déterminer l'adversaire de l'RDC se jouera donc ce mercredi et ça va permettre donc au sélectionneur principal et léopard de l'RDC, Pierre Ilunga, de se faire une idée par rapport à l'adversaire de l'RDC pour ce jeudi. Ça sera le match comptant pour les quarts de finale de cette compétition. Je rappelle que Avons-nous des chances? Parce que vous les suivez bien sûr méticuleusement. Oui, nous avons des chances. Je rappelle que le Léopard ont déjà gagné leurs 2 premiers matchs. C'était lors de la première journée face aux Lions indomptables du Cameroun. 70 contre 63. Après, ils ont dominé également les Mamba du Mozambique lors de la 2e journée, 77 contre 56. Oui, nous avons une très bonne équipe avec des garçons de l'épopée 2019, bien sûr, qui sont là comme Roli Foula, Eva Riste Chongagno, encore Arsène Moana. On a une chance d'aller. Arsène Moana. Non, pas Kamango. Non, mais Pas attention. Arsène Kamango. Arsène Moana. Je m'appelle Arsène Kamango Moana. Non, Si. c'est pas le fils de ton papa. Donc vous êtes en même temps en Angola, en même temps ici. J'ai rien compris. Arsène doit avoir des origines Non, angolaises. Arsène Moana est en Angola, il joue l'afro-basket. Donc vous êtes. Moine. Bon, ça va. Genre, tu le connais Admettons. pas? Ok. D'accord. Salut Arsène. Donc c'est un peu ça le programme de Léopard de l'RDC. On va parler cyclisme pour terminer avec cette page sportive avec les Léopards de l'RDC qui peaufinent leur préparation en prévision de leur participation au 9e jeu de la francophonie prévu ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Je vais vous donner la liste des Léopards. Oui, la liste des Léopards qui sont retenus pour représenter les pays. Elle est pas dans longue, cette, j'espère. pas très longue. En tout cas, ils ne sont qu'à 6. Ils ne sont même pas nombreux. Donc, on a Kamena Chiana Loïc. Nous avons Keniki Luboya Samuel. On a Kasereka Joël. Nous avons Kitoko Zita. Vamont Vandom Nathan. Et Kwete Tando Josias. Nous avons, pour terminer, Déborah Okito. Il y a également des dames qui vont participer, pas qu'il y ait de messieurs. Sophie, Ngongo, Mariana et puis Etebunga Irum. Ce sont là les léopards qui vont prester à ce qui concerne le cyclisme et pour le 9e jeu de la francophonie. Je rappelle que prévu ici dans la capitale RD congolaise du 28 juillet au 6 août. Au total, 9 disciplines vont participer, le judo, le karaté, la boxe également sera au rendez-vous, le cyclisme, le football bien sûr avec le Léopard U20 qui ont récemment joué les tournois Fatih Cup qui vont se préparer au niveau de la Côte d'Ivoire et les Léopards des autres disciplines vont se rendre, je crois, d'ici la fin de cette semaine. Puisqu'on parle de la francophonie, côté Infrastructure. où en sommes-nous? Parce que c'est dans 2 semaines, hein, Arsène. Oui, Dans 16 jours. 2 semaines. 2 Si semaines. je ne m'oublie, 2 semaines. 2 semaines exactement. Donc, au en niveau sommes-nous? du stade des Martyrs, tout est déjà OK. Il y a des petits travaux qui se font encore au niveau du stade. Ça c'est beaucoup. Raphaël. Mais en ce qui est logement, hébergement. Non, hébergement, il n'y a plus de souci. Il n'y a pas de restauration. souci là-dessus. Depuis, Sûr. oui, C'est il y a 3 quasiment 2 c'est mois 3000 que athlètes qui le sont campus attendus. de l'université était déjà bien aménagé pour ça. Pour l'hébergement, il n'y a pas de Oui, problème. mais est-ce que des mesures sont prises par rapport bien sûr à la circulation routière? Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, nous savons que ce sera même bien sûr notre sujet aujourd'hui. L'un de notre sujet, les embouteillages battent leur plein en tout cas, sur les différentes artères. Quitter le campus jusque sur les sites bien sûr des Jeux, est-ce que des mesures ont été prises? Parce que vous êtes dans le domaine sportif, sûrement vous avez fouillé de l'information. Et avec le ministre de tutelle du sport que vous côtoyez régulièrement depuis, quelles mesures ont été prises? Les mesures ont été prises. Déjà, je dois rappeler ici que les campus de l'université de l'UNIKIN, c'est un plan B. Parce que normalement, les athlètes les délégations doivent être logées au site du stade Tata Raphaël de la Quétule. Mais comme les travaux n'ont pas encore touché, c'est pour ça que je parlais là. On a prévenu il y a 2 mois déjà que l'UNIKIN était aménagé dans ce sens-là. Mais dans la lieu où les travaux avancent, je crois que d'ici les 20, normalement, ils doivent livrer, remettre les clés. Tu crois?
Et c'est pas sûr. Non, je crois parce que c'est pas un fait, c'est pas encore réalisé. C'est ce que les entreprises qui ont en charge la construction de ces infrastructures ont promis, en tout cas au Premier ministre récemment, Lukonde, qui était descendu sur le terrain il y a un peu plus de 2 semaines. Il leur avait promis de lui remettre les clés le 20 juillet prochain, c'est dans quelques jours, dans une semaine. Ok, magnifique, on sera là le 20 prochain. Nous attendons. Bon, les 10 minutes qui étaient imprévues, qui étaient parties au sport, par rapport à c'est bon. Ouais, une petite précision, je dois rappeler que ces jeux vont bel et bien se dérouler ici à Kinshasa Oui, ça, parce que Zachary Bababassou l'a dit, Zachary le jeudi passé, sans problème. Ouais. Merci Patrick Osomba, c'était vraiment un plaisir. Voilà, Bien comme qu'aujourd'hui tu tu n'as pas été fougueux, tu n'as pas été chaud. Apparemment tu nous as un peu endormis, hein, pourtant tu parlais du sport. Il n'est pas très sportif ce matin. Non. Pas du tout. Non, ce sont les sujets que j'ai abordés Qui sont... Ils sont. qui sont un peu Ils ne sont pas sportifs. non, sportifs bien sûr, Mais mais pas chaud. Pas chaud. Ouais. Ok, d'accord. Il a dit comme il y croit, et ben nous, on croise les doigts. Ouais. Ok. Et si ça passe Merci pas, Patrick Osomba pour toutes ces informations. Alors, on va prendre une transition. Best Music de Sylvain Lubuku qui nous fait une compilation des derniers On va bien clips. se régaler, on va bien tout suivre là. Oui, tout de suite, on regarde ce que Sylvain Lubuku nous a réservé pour prendre Fabrice Pembele, notre premier invité du jour. Non, bah, effectivement, Fabrice Pembele qui sera là, il a promis depuis au moins 3 mois, enfin il arrive hier. Enfin. Il arrive enfin. 3 mois après. 3 mois après, se disant bien sûr que tout est fin prêt, on sera de voir de plus près. S'il est prêt. Alors comme ça, on va se prêter à son jeu. Ok. Donc on regarde Best Music, Réel cette compile de compliqué, clips faite par Sylvain Lubuku et on revient juste après pour prendre Fabrice Pembele. Le Ready or Not. Wow. JPK s'est retrouvé là. Mais qu'est-ce que ça rappelle Les ça? Fujis avec le Hill. Ah, ben, on se le dit, hein. Et Jean, Ok. Wyclef. Wyclef Jean. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Dit Jean. Jean. Tonic. Ah, bah, ça. Gin Ça fait tonic. normal. Ah, on est que mercredi. Tu auras une facture Toi, sans blague. commerciale, hein, je signale. Gin tonic. Allez, Non, c'est ça. j'avais pas vu venir celle-là. Un gin tonic. Ouais. Ah bah attention, chez les musulmans, les jeans c'est autre chose. Hein. Ah ben effectivement. Ça les esprits. On se le dit. Bon ben là, Kakou. JPK. Attends, je te donne la main. Ah ben merci, on l'a annoncé bien que de manière assez taquine. Ah, mais il mérite ça. Bah, il mérite ça. L'arrivée bien sûr de Fabrice Pembele qui n'est pas pour sa première fois sur ce plateau de On est ensemble, surtout de mercredi. Bonjour Fabrice. Bonjour JP. C'est un plaisir pour nous de te Bonjour recevoir. Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bien arrivé à Kinshasa. Très Et bien. pourquoi est-ce qu'on prend l'accent? Pourquoi? Parce qu'il est là. Oh mais tu sais. Non, trop bon, non. Bon, Fabrice, tu es venu pour nous parler d'une masterclass. Alors voilà, je viens, merci déjà pour l'accueil, hein. Toujours intéressant et toujours bien d'être à la maison. C'est On des est ensemble, choses, hein, comme on le dit. Voilà, en tout cas, ben voilà, je Pour suis venu préciser, pour... tu reviens de Bruxelles. Je reviens de Bruxelles, de la Belgique. La Belgique. Et je viens pour une masterclass dont le thème est comment devenir expert dans le domaine de l'événementiel. Pardon? Comment devenir expert dans le domaine de l'événementiel. Ok. Donc voilà, on l'a annoncé, c'est vrai que ça fait plusieurs moments qu'on est en train de préparer ça. Et j'ai voulu en tout cas pallier, oui. Voilà. Voilà, l'événementiel. Excuse-moi. J'ai voulu... Pourtant, il en a l'habitude quand il joue au Pourtant, oui, MC. c'est ça. Hein. Ah ouais. Mais oui, MC aussi, ouais. à ses heures perdues. Voilà, en fait, on a voulu avoir ce thème-là. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il est important qu'on puisse devenir des experts dans notre domaine. Et pour devenir des experts, il faut d'abord se professionnaliser dans le domaine. Donc, on ne peut pas être expert si on n'est pas professionnel. Donc là, on va essayer vraiment de parler de tout ce qui touche le domaine de l'événementiel. C'est tellement vaste. Ça touche la politique, la culture, ça touche le sport. En tout cas, tout est dans l'événement. Même ce qu'on fait ici, c'est de l'organisation, c'est de l'événementiel. Par rapport à la masterclass, vous avez parlé de comment du côté organisationnel ou événementiel. Organisationnel dans l'ensemble, parce qu'il y a des sous-thèmes. Donc le thème ici, c'est comment devenir expert dans le domaine de l'événementiel, d'accord? Et sous-thème, il y aura traiter l'organisation, la planification, il y aura la gestion de l'image qu'on va vraiment toucher un tout petit peu. On va notamment aussi voir par rapport aux collaborations, comment est-ce qu'on peut avoir des collaborations avec d'autres partenaires, comment convaincre les clients. Quand on a un client face à nous, comment est-ce qu'on peut le convaincre. Et je ne suis pas seul. J'ai voulu associer les fils du pays qui sont ici aussi, qui sont experts dans leur domaine, pour ne pas venir comme étant un donneur de leçons. Parce que j'estime que
On vient de la diaspora Oui, justement. et on n'est pas des donneurs de leçons. Sinon, on vous prendra de haut. Oui, Voilà. parce que- On sait bien le faire ici. JP, Là, on est déjà experts. tout le monde sur ce plateau assiste au moins à un événement, au moins un. Mais moi, par contre, j'ai comme l'impression que beaucoup d'événements au Congo ou à Kinshasa se ressemblent tous. C'est-à-dire Rien qu'au niveau repas. Tu vas à un mariage, par exemple. Tu sais déjà que je vais manger ça. Et c'est quasiment à tous les événements. Mais vous, par rapport à la masterclass, est-ce que vous ne ramenez pas quelque chose de... Alors, par rapport au particulier, repas, de nouveau. je pourrais bien changer la carte menu dans un mariage, mais je pense que le Congolais de souche est habitué à notre repas. C'est-à-dire que si vous le délocalisez de son repas, il va se sentir ailleurs. Il va pas apprécier. On a essayé, je peux vous dire en Belgique, nous avons essayé d'intégrer un autre repas en se disant qu'on a l'habitude de manger la C'était quoi? Les frites. Voilà. On a essayé d'intégrer les frites, les moules, tout ce que vous voulez. Eh ben, croyez-moi, ça n'a pas marché. Les moules. Les moules, ouais. Ah, ça ne peut pas marcher, c'est C'est normal. gluant, bro. C'est normal. Comment ça? Mais des Mais moules. parce qu'on n'est pas habitué. C'est Quand on moulu. vient, même si on a envie d'avoir un changement, mais il faut Pourtant, pas on qu'on en a se beaucoup ici en déracine. RDC, hein, des moules. Mais oui, mais on ne peut pas se déraciner. À moins d'un- Parce qu'on doit rester authentique. Et l'authenticité veut que nous soyons avec la chikwang, la makemba, ainsi de suite. Et voilà pourquoi. Mais qu'on se le dise aussi en Belgique, c'est pas tous les jours que vous mangez la chikwa ou les makemba. Qui t'a dit ça? Ah bon? Ah ben oui. Ça arrive, mais là, vous avez partout en Ben, Matongé. à Matongue, il n'y a que ça. Ah oui, que ça. Ah, ok, d'accord. et ce sont des Pakistanais qui le vendent. Et les Chinois. Et les C'est pas possible. La chikwang. Ok, oui. Donc voilà. Et donc je ne venais pas seul, donc j'ai associé avec moi ici un autre événementiel qui est donc Fanfan. Fanfan, voilà, que vous connaissez très bien. Donc lui, il va faire un petit panel, il va parler de son expérience, de son parcours et surtout de son expertise qu'il a du terrain. Je n'ai pas l'expertise du terrain, donc je ne peux pas venir conquérir un endroit et dire voilà, je connais alors que je ne connais rien. Je dois partir avec des personnes qui sont experts dans leur domaine et qui peuvent m'accompagner à comprendre et essayer de pallier les deux. Faire la différence entre ce qui se passe là-bas et ce qu'il y a ici. Essayer de trouver des similitudes et de trouver des solutions. Mais Fabrice, tu dis tu connais pas le terrain. Mais alors, quelle touche particulière tu as Ben, la même touche par rapport particulière. à la masterclass? Ben, c'est l'effet d'associer les locaux. Ça, c'est une touche particulière. Mais parce est-ce que- qu'on peut dire que l'ABC, bien sûr, de l'événementiel, que ce soit sur n'importe quel cieux, reste le même? Ça reste le même partout. Parce qu'on a toujours le même problème de retard partout. Même en Europe, ça reste le même Ah, c'est chez les Congolais ou... chez les Congolais. Ah, très bien. Ah oui, on a toujours le même problème de retard. Donc ça Quoi veut dire que tu en fasses. Vous dites, vous mettez. Et il nous est même arrivé sur les invitations de mettre à 17h. Pour que les invités soient là à 20h. Mais malgré que vous mettez à 17h, Ils ils arrivent arrivent à à minuit. 23h. Moi, j'ai eu la blague avec Lydie qui a Bangouka, barbecue en blanc, et une dame qui est venue en rouge. Barbecue en blanc. La femme est venue Le en nord-est du thème. Daltonien. Lydie était dans tous ses états. C'est ma blague préférée. S'il te plaît. Mais c'est effectivement ça le problème des Congolais. Moi, je me souviens, j'ai une amie, elle est naturalisée suissesse, elle se mariait à un Suisse. On a organisé son mariage. Alors je lui ai dit, écoute, hein, comme il y aura tes amis les Ndélé, les Blancs là, et les Suisses, tu vois les Suisses, hein, les couleurs, les Suisses, c'est carré. Alors on a fait Réglé deux comme une invitations. horloge suisse, d'où l'expression. On a fait deux invitations. Invitation pour les Congolais, on avait mis à 17h, comme tu as dit, et pour... Non, pardon. Pour les Suisses, on avait mis à 17h. Pour les Congolais, on a mis à 14h. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, Mais les Suisses sont arrivés à 17h. Pour les Congolais, c'est très sont arrivés à discriminatoire, ça. 23h. C'est très discriminatoire. mais Fab, alors, pour ce qui nous reste dans les 10 minutes qui étaient imparties pour échanger avec vous, ce sera où, ce sera quand, ce sera comment? Alors, c'est le 14, ici, vendredi 14, et c'était au Silkin Village. C'est demain. Après-demain. Ah, après-demain. 14 juillet, fête nationale 14 juillet, française. fête nationale française. Voilà. Ah, ok. Comme par hasard. Quand on part. Voilà, donc ça commence à partir de 14h et c'est jusqu'à 17h. Silicon Village, faut bien Silicon dire. Village. Toi, t'as dit village. Silicon Village. Village. Très bien. Silicon Village, voilà. Et c'est à partir de 14h, donc elle accueille. Tu peux juste dire c'est où? C'est où? C'est juste à côté du Concession Chevreuse. Référent Texas. Chevreuse, Concession en face, Texas. voilà. Donc voilà, c'est vraiment la. Et qu'est-ce qu'il faut pour y participer? Ben, pour y participer, la participation c'est $20. Ok. J'ai voulu mettre $20, pourquoi pas avoir donné accès à tout le monde? Pourquoi? Parce que je me dis, voilà, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas accès à des masterclass. Le but n'est pas de s'enrichir, d'accord? Le but, c'est de venir d'apporter une plus-value.
Et apporter cette plus-value, j'estime, si on veut apporter une plus-value, il faut que même le Congolais qui n'a pas la possibilité de pouvoir assister se dise qu'avec $20, je peux sacrifier ça parce que j'ai envie d'avoir une petite connaissance en plus. Donc on vient apporter une connaissance en plus et non je ne viens pas apprendre, je ne viens pas les apprendre ce qu'ils savent déjà faire, mais je viens juste rajouter quelque chose en plus pour leur permettre de se professionnaliser dans le domaine de Mais en l'événementiel. amont, il y a eu déjà des souscriptions. Bien sûr, il y a déjà des gens qui sont inscrits. On a fait un site internet www.pembeleevents.net. Là, vous pouvez vous inscrire. Et je tenais notamment aussi à remercier notre sponsor officiel qui est Mira Service, qui nous ont vraiment soutenus. Ils ont cru en ce projet. L'objectif aussi de ce projet, c'est d'aller à l'intérieur. On ne se limite pas seulement à Kinshasa. Cette première édition, ça se passe ici. Mais les prochaines éditions qui arrivent, c'est Lubumbashi, Kolwezi. C'est là qu'on veut vraiment... Pourquoi vous ne citez jamais Bandunduville, Même toujours Bandundu, Lubumbashi, partout. Kolwezi? Et pour ceux qui te C'est moi du côté là. Ah, pourquoi? J'aurais bien voulu qu'on dise Bandunduville. Pour ceux qui te Kikwit, suivent, ceux qui veulent connaître les différents panélistes, à part Fanfan Mongondo. Alors, il y a notamment aussi Patricia. Patricia, elle a une agence événementielle qui s'appelle Ocean Events. Elle s'occupe de tout ce qui est protocole, elle forme les protocoles, elle a une école de formation. C'est important ça. Hein. Très important, on le voit en tout. Parce que le protocole, il y a des endroits, si tu te demandes, mais Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'ils savent même qu'ils sont protocole? Et il y a Classeur Mawete, donc, que vous connaissez, qui est donc un MC, qui est un wedding planner et qui est notamment aussi un ambassadeur de la marque Kenwood, je pense. Voilà. D'accord, alors Fabrice, je te dis un grand merci, mais on va te garder. Pourquoi? Par rapport au fait que, bien sûr, toujours en parlant d'événementiel, il y a cet aspect qui tient bien sûr au thème dont que nous allons partager aujourd'hui sur ce plateau dont on est ensemble. Le temps pour nous de passer en transition à travers l'image que tu nous as emmenée. Cécilie est prête. On y va et on se retrouve juste après pour parler maintenant du sujet où je veux rendre encore la parole à Kiakou et Arsène. Très bien. La thématique du jour, Arsène Kamango. Eh bien, chauffeur n'a pas embouteillage. Parce que ce embouteillage, c'est que tout le monde va dans la simana. Tout le monde va bien à la nani. Baporo. Baporo. Les chauffeurs. Chauffeur. Comment on dit? Bakumbi Mitu. Hein? Comment? Mopila. Hein? Yopelobi? Bakumbi Mitu. Ah. Bango nyoso wana. Bana pe ba camarade ba bandeko nani? Mama Congo. Brandon Loutete. Et aussi de Brandon Loutete. Mais la victime nango bisoyeyo. L'ami de roulage et l'ami des chauffeurs. Ah, voilà. La victime nango va Fabrice Pembele, Dina PMF. Dina PMF, bonjour. Bonjour, Dr. C. Tu as oublié ton micro. Voilà, premier embouteillage. Bonjour. Bonjour, Dr. C. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, Fabrice Pembele, depuis 2 semaines à Kinshasa, comment tu vis la circulation routière qui ressemble à un bol de spaghettis? C'est très difficile. 2 semaines. Non, depuis Ça dimanche. Merci. Ça va, 2 semaines. Et là, des jours. Non, en fait, c'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en Europe, nous avons des embouteillages. Certes, partout, il y a des embouteillages. Mais j'ai l'impression qu'ici, au Congo, parce que dans le cœur, Banalinga, voilà, en fait, n'importe pas embouteillage, j'ai sali. Mais nous avons un embouteillage à Congo et communauté à Koloka. Ah, merci. Tu et- dis ça le mot. Et communauté à Koloka. Pourquoi? Parce que, comment pouvez-vous comprendre que des chauffeurs qui ont leur code de la route, qui ont leur permis de conduire, mais ce sont ces chauffeurs-là qui créent de l'embouteillage. Pourquoi? Parce que, à Monikaza pressé, au lieu à Kenenzela Ndenge Sengeli, à Katikati Nzela, ce qui fait qu'on empêche Moutoumousou à l'écart, et ça dit en Moussou accident, et ça dit en Moussou empêchement, et ça il y a plein de choses qui se passent qui nous permettent en tout cas de ne pas désengorger la ville. Deuxième chose qu'il y a aussi, c'est que Banzela Nyoso, Ezakaka, donc il n'y a pas de bandila, il y a Katikati qui permet désengorgement, il y a Nini quoi. Gina PMF. Comment tu as dit comment il est? J'ai des motorats. Jet privé. Alors, le gars, c'est quoi? Jet privé, jet privé, jeu de moto. Mais moto en haut, comment on appelle à Kinshasa? Mais comment? C'est trop. Expliquez, Doba. C'est trop en fait. Les loboés,
Bon, biso net biso bavana bandaka na sinon bonjour na patron na Maestro Fabgas. Ah oui. Ouais. Le guide suprême de sa génération, Roi Fab. APC Bambote Sikazola Nanga. Donc Suprême de sa génération. voilà. La minute quand même dans C'est pas son bon. Terra, le guide suprême Suprême de sa génération. La minute quand même dans bouteille. Non, non, lui à cette Allez, heure, s'il Fabregas. dort, Salut à toi, s'il dort Fabregas. pas, il me regarde. Donc il est à la maison parce qu'après, toi on a répétition, toi on a un concert à livrer quoi. Donc, nana lo baboye, pour na awa, déjà la benga qui tonton Sivi, elle s'en a déjà, faut matabi one, mais faut qu'on m'a dit à 8h30. Ngamo de ana la muka de 7h parce qu'à ce moment je vis à Bandal. Donc Bandal déjà Nathalie qui est Paris wana pour le ngo comme sco pigeon boy koto to kotango ba Miami hein. Pour comme sco ba koto boy. Bien sûr. Là moi un côté. Pour comme sco ba koto so 8 taxi na robeta 2 heures du temps. Betika j'ai des motos j'ai des motos on faut un numéro keba na ki Kidnapping. Na benga j'ai des motos là nga ayemba mo show azwi ngai to beta ondeni. To yela ngopena boya 80 jours. 80 jours, ok. 80 jours, to kotango kapi. To kiti sebo e pumbu. To mati digital. Beti nzamula yi. To beta on selemba ou. Tese mba mulwa ngana na chibangu. Nana beti ka. Nana beti boy na salika 20 minutes na komi. Voilà. Et puis na miyebeli ke na koma ka vamba tutu na yokutaka tonton Axen. Na mon vieux. Voilà. C'est une sauvegarde moi. Et puis jipika la misulanga. Qui se sent morveux. Alors, Mais eloko esenga ezosala mwa pasi moke na habite bakonza mboka baolanda biso napesi mbote na première dame mama Denise ekeo motema ya président Fachi béton donc so moye kozala bakréele biso bina ba route po natozala na States batonga yango chaque jour États-Unis okozala na Atlanta bazotonga ok Dallas bazotonga ok Los Angeles batonga chaque jour et puis batonga banzela biso so basali biso mo idée wana po bakar on dirait l'équipe banzela na ebele yango esala mbouteillage Mama Congo. La maman, il y a un chauffeur, maman un chauffeur, maman donc il y a une penda Mama Congo. Les locaux na landio vraiment na CP pour na émission de l'eau justement. Donc il va te belé parce que embouteillage. Le chauffeur est belé parce se plaindre de comme embouteillage. Lélo na tongoka lélo. C'était ça, émission ou à Betty lélo. À la radio. À la radio. Voilà, la radio pour préciser, c'est à la radio. Alors Mama Congo. Alors comment qui penda ozoma embouteillage en go et ça dû Yanini cause d'ango c'est quoi Anna Kinshasa cause de l'embouteillage premièrement na Katia capitale à Kinshasa premièrement on a besoin de chauffeur parce que courtoisie d'abord au tiers tous en monté na koya par exemple na zosuka par exemple moninga za na vitesse azo le kamana mais ngana on fait na ngata ana kitsa na esiko na vitesse na dépasser mutu wana mais si le temps où tu as freiné la semaine et baka est freiné oh mon dia teki mutu ngafla sa nzela ye ale kana pourquoi on a déposé na mutu awa na tikana mususu bare ezati presque wa faut aller voilà bare ezati surtout la victoire mais c'est grave mais c'est grave même la quitter en magasin wa faut aller date na tout cas donc place hôtel pour la victoire ezati ozona bare sir ezati et puis bazo kitisa mutu na nzela net na embouteillage déjà dans le 10e mois na za problème na za na ça passe na chama embouteillage yeba na bana ya ntanga tipo matete ezo bana na 5h du matin 5h du matin tipo matete ah ça tu demandes mal ça tout le mal ça presque côté de c'est bon yo yebio ah c'est le kuta ngate na doza ko déplacer donc c'est la vie mais ntanga avant qu'on fasse ça c'est ça petit rivière on les a avec un moment ya ntanga ah yo passe donc bandana tiko koma poma tete donc so les blocs 50 té yo les gâter dans musu zo ya ndenge ni ba roulage na ebi ki toi na entraînement Brandon nous en entraînement parce que dans tout le boulevard ko banda Kinkole si limité boulevard est vraiment limité c'est toi voilà si autant tozoya bati point na bango
kaka na kati ya quartier 1. Quartier 1 azozala bazouta matete njili voilà. bazokota place moko balinga bazonga centre ville bauti kinkole bazoya boye tokomi na centre babaluki mpo bazonga emaluku Quartier un côté Bicali, non Eucalyptus. Est-ce que bozoka terme pour balinga? Linga. balingi place wana batiki mwa mbongo place wana donc retour wana nyonso tu esalake voilà retour wana to esalake ezopesa mwa contre temps na bakundi mituka Vous pouvez changer de micro, monsieur, d'accord? embouteillage donc je disais embouteillage ya ntango eyebaka 5h du matin napesaki bacause nango cause ya liboso ezali biso mo bachauffeur tozodépose bato na katikati ya nzela naye kopesa deuxième cause na ngai ezalaki façon tozolinga bakar epuis naye kopesa troisième ezali courtoisie eza te oyo alingi aleka koma moto liboso oyo mpe alingi akoma kote liboso siko mutu mpe baulajo batie place wana bango baa na bula bango mpe mosusu ekomi so neti mpe cope moko boye keso oyo oleka fo tika madeso ya bana mwa mbwenge donc so mbwenge ya bana etikali wana yo sikoyo oleki leta ozwa mbwenge ozwi mbwenge oyo kuna bonekama neti Excusez, pardon, mais moi c'était. Et ça, dimanche, ça fait 2 semaines. C'est la même chose. Ok, c'est pas grave. Moi, mon problème est que, excusez-moi, première fois dans l'Europe, tu comme là en France, et puis tu es Lyon. Dans la Zake tourné. Comment en France, c'est plus beau que Lyon. Comment à Paris? Ah, pardon. Embouteillage. Non, ça dit, voilà. Tu es Lyon. Ce qui m'a étonné, na mona basala nzela ba vélo. Ah oui. ezali ya moto pe ezali So ngai non na mona ngote la vie nanga. Nazomi tuna na tuna sko producteur na biso Serge Ntimba, je salue double S. Ah, na bive. Wana ndeni ni vélo etambula kuna bi oh, wanza na bango. Ah. Tala sko so de basali nzela vélo. Nzela moto. Là, bah, piéton. Ouais. Là, piéton. Boni. Camarade ya baroulage. Léona Brandon. Lelo na mission mama Congo na oreille ba chauffeur bazo citer Mutumoro. Tant so ko ba ba citer colonel Kanga Mbila. Au fait, Arsène Kamango, bonjour d'abord. Pour ne pas, comment dirais-je, rebondir sur ce que Mama Congo a dit tout à l'heure, moi j'aimerais quand même évoquer d'autres aspects au fait par rapport à l'embouteillage et tout. Vous savez, ma cause est ébélée. Mais problème est ali, autorité bazo kambabiso. Ça déjà dans le plan, il y a sorti, il y a solution, il y a embouteillage dans la ville à Kinshasa. Mais ce qui moi personnellement, ils ont étonné, c'est que jusqu'à présent, on va appliquer, comment dirais-je, solution on a été. Quelques plans où l'autorité a évité. Mais on a yebi. Toza n'a pas coin chaud dans la ville à Kinshasa. Toza, je crois, 4 ou 5 coins chauds dans la ville à Kinshasa. Je vais citer rapidement. Nous avons Kitambo Magasin. Les coins chauds à la ville à Kinshasa. Toza n'a rond-point Gaba. Toza n'a rond-point, Toza n'a Victoire. Toza n'a, comment dirais-je, saut des moutons à pompage. Donc, pompage P. Toza n'a Upen. C'est qui nous fait 5 coins chauds. Les grandes artères. Il y a ville à Kinshasa. Alors, si vous remarquez, dans les coins chauds que j'ai cités tout à l'heure, vous verrez qu'il n'y a pas de parking moderne. Tant que vous avez un parking moderne, na Kitambo magasin par exemple. Vous voyez tout au long, il y a là où il y a maison d'habillement, de l'autre côté, est-ce que l'État a somba espace wanate? L'État sombi mapangu wana parce qu'il y a Kobanda Kin Malebo. Hôtel Malebo, excusez-moi. Est-ce que l'État a somba yangote le bic rouge du plateau ou quoi? Et dans la ici yango ba parking moderne. Qu'est-ce que l'État fait à la place wana? A sombi ba mapango wana, a tongi ba maison en étage, na senango. Vous voyez en bas, genre chaussée, a tiki yango ba parking. Non mais pardon, si on fait les faits, c'est des propriétés privées, l'État. Non, je parle de l'État somba, l'État en a droit. Quand je dis l'État somba yango, cela veut dire c'est là. Léona Brandon, est-ce que vraiment on a des solutions? Pourquoi on a tout parce que si vous savez, parking en étage, comme on dit là, on est dans la galerie présidentielle.
parking moi ça pour stationner au bout pour tikaliwana mais dans le magasin qu'est-ce qu'on a foisonnement il y a moto bol de spaghetti oui bol de spaghetti patati à beauté à étage non Kamango est-ce que vraiment moto peut à côté à étage j'entends plus et là que Brandon Azako oui c'est bon Azan a raison mais ezali kambozi lango lelo na Congo te wana faut mettre non attendez mama Congo non Brandon on limiter mboka na biso te non to bana une solution na moment où embouteillage et ça pagaille na mboka c'est ça ya mbala moko soki ya tuki ya mbala moko pona ngai esenga film ah solution attendez je vais m'expliquer vas-y je vais même le droit film pourquoi mama Congo au moins temps muza kotaki tango muza kotaki musée a constaté que congolais tout quinois avant de bon bateau faut qu'on bête bango fimbo du coup fimbo ezongi pour comprendre non attendez parce qu'on cherche des solutions concrètes plus rapides pour évoquer question à bande ko na biso ba PCR maman Arsène Kamango vous savez eza na pays mon côté na Afrique oyo ba agent de l'ordre bazalaka un peu négligé na balabala na biso. Excusez-moi de le dire, je le dis d'ailleurs en lingala, les autres vont comprendre. Ba PCR baza respecté te na mboka na biso. Moi, je ne prends pas. Attendez. Nazo doit défense il y a ba PCRT. Tout ba roulage comme on dit. Attends. Mais baza respecté te to baza considéré. Non, baza respecté te baza peut considérer te par le chauffeur. Les usagers de la route, bien sûr. Lingala, non, pas Lingala. Lelo Oyo, Ozomona. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, attendez, j'arrive. Non, j'arrive. Attendez, Pembele. Omona, PCR à Kangindela. Pour aller qui s'abattent de gauche à droite. Omona, chauffeur, mon corps. Azo, Arsène Kamango, merci. Omona, chauffeur, m'aura doublé. Et puis, PCR, allons, Wakuna. Pourquoi c'est arrivé comme ça? C'est une bonne. Voilà. Bonne année est comme Congo. Pour la ligne commune, parce que Bango. Non, c'est là, autour d'une question. Bango répond à la question d'Amoro. Vas-y, réponds. Vas-y, réponds. Pour la ligne commune, parce que Bango Moko, c'est une position. La position, il y a une bon, leka, ou bien tout le monde qui est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, aux hommes qui a Kangi Moutou. Azuluka infraction moko kaka po abimisi les mots. Non, attendez. Arsène, comment Fabrice? J'étais avec l'un des autorités. Nazaki na autorité moko yaba PCR. Tokitaki sur terrain. Il m'avait invité. Tozaki na terrain. Hier comment? Il m'avait invité ça français. Tozaki na terrain. La lingalisation. Yoka tokomi na terrain. Aibi Singaboy, alobi Brandon. Talelo to sala awa. Au moins que ce qui la police et le lobby est appliqué mais beko ya balabala bato autant na ville à Kinshasa déjà na ville à Kinshasa muto tambola sango la ta ceinture de sécurité il est là calme autant tambola rouler mais ça contravention est-ce que vous le savez embouteillage qui m'a sigé mais faut toujours on a sigé embouteillage. Merci. Donc, sixième chose, il y a embouteillage. Pourquoi les embouteillages dans la capitale de Kinshasa? Sixième chose, non? Tout à fait. On a raison. On a fait raison. D'une APMF. Tout à l'heure, le bagui que oui. Le bité. Donc, nous allons rebondir dans l'aspect mon année Fabrice le bagui tout à l'heure. Tu as lobby que na Kinshasa eko neti koloka. Yango biso to koma ko benga ngo ba embouteillage. Parce que na kita penza nga na kita na tongo 5h du matin na telemi boy. Bat balali ce qu'on entend est-ce que ba bilima ba bimité. Na ngai na surveiller embouteillage na ndenge yaka na ndenge koma. OK. Na webso que non e bandi place boye na minute okoto vendre comme place boye. Madame na telemi ngamoko Nathalie car wana ye esukia. O wana ye esukia na chauffeur wana ye a partir kitsa mutukuna. Wana ba tikela biso nzela bu a double mbala moko kuna kare kota oyezo kita na so de mutabitabe et sali sikoyo na bia boro ya rande boy donc courtoisie et puis nzele kangami carrément et puis tant sikoyo ba mituka FRD sezoya ba yoka ati ba zoka sikoyo ba lira mbwa taba dame mbwa na mituna mikila tuna kati donc dame pena mbwa parce que merci donc ça c'est
on va bien. Regarde ça, Sonia Bois. Regarde ça, tu veux la belle. Vraiment. J'ai plus qu'à se retrouver. Alors, tant que bazo ende ngwana, bazo liambwa. Alors, batmi tout comme ça na ciment et landi bango. Tant que landi bango, bah ça va créer un bango cortège. Voilà. Si comme moto azo sauté séparateur. Ay ma saya ka simba plan. Ba simbi bon. Ba tombo liam. Ba kisango kuna. Ba di pesko Rolanda. Voilà, c'est musique liam. Ba di mo dame mboko. D'abord liambo. Si on y a des gens qui ont un cerveau, et ça m'a dit, mais comment les gars? Mais si vous avez un paix, roulage paix sur une part naïe, oh les gâtés, nangondo, yo les gâtés, viens les gars, waouh, allez qui? Modal casse. Parce que y a des gens qui ont longo, si vous avez comme yona, et bandi, comme ti, na so de moto suya Pascal. Oh peso à côté, kanga mais qui ti pour ma tête. Yo comme tous les canaux, les gars bandi mayo. 5h du matin. On a vol à 6h. Ozangi. Peut-être président de la République Azoya attend embouteillage en Zandé. Non, mais problème, monsieur Allez, ma pandi. Non, mais Djipika, Beko soulevé le moment où Mama Konga ou Tikolo Bakala milité. Président de la République à comprendre le Corona qui est embouteillage dans la ville à Kinshasa. Plusieurs réunions autour du ministère, plutôt ministre, excusez-moi, pour lutter contre les embouteillages dans la ville à Kinshasa. Mais jusqu'à là, il y a zéro. Problème, les années, Djipika. Et ça, problème, il y a conscience. Bisso peuple congolais, bisso bakinois. Vous savez, les lots congolais, comme on a rouge, couleur rouge, hein, mais il y a mon pembe. Congolais, ils ont la couleur rouge pembe. Ils ont un pembele. Ils ont la pembe. Donc, il n'y a pas à expliquer. Les lots oyo, les kamba bambouteillage dans la ville à Kinshasa, je vous dis, comment expliquer, Mama Kongo Azolo Balikamba 5 heures? Naebi qui est par exemple na Paris au niveau de XY ville au ça peut-être 2 heures ou 1 heure du temps là ça arrive mais les lots où on a vu la Kinshasa commis pour Longwa ma campagne où j'habite pour arriver ici à Biwan en taxi faut Longwa 2 heures avant 3 heures au prévenir moi 3 heures mon boyé il y a tu vois pour anticiper dans embouteillage. Ce qui me fait mal c'est que nos enfants actuellement Arsène Kamango bana bazolongwa de Lupin pour aller vers Kitambo magasin et vers l'école et tout moi nazolamka 4 heures ça dérange problème il y a conscience et ça likambo il y a conscience c'est quoi question mutuneza esenga isko sala nini parce que poto tolobi to proposer à toujours problème aux ali mais solution au qui kozala et plus de solution bato bazolanda biso ba ko le baga que voilà toujours le baga problème c'est bien beau de le baga problème nyo solution je vais répondre à cette question merci beaucoup est-ce que je peux moi je vais encore mieux orienter Mama Kongo trop proche de ma chauffeur merci un peu avec les roulages aussi mettre proche Brandon Lotete trop proche avec les roulages et aussi avec les chauffeurs du coup PSM solution par rapport à un il y a un roulage ok Mama Kongo yo PSM solution par rapport au chauffeur et puis je n'appelle même en tant que victime congolais victime donc ça ramène jet solution européenne merci beaucoup Djipika solution il y a roulage d'abord pour se faire respecter hein on commence par là nazo senga na bakambi ya mboka omoni ba jeune diplômé ba o ba sisi gradué na Katanga bazolo baka Swahili ba lo balingala te bazui ba jeune wana ta 500 600 ba koti bango formation na Katanga formation ya circulation routière baye na bango na ville ya Kinshasa batie bango na ba coin chonio sur ville ya Kinshasa bazolo balingala te ba lo baka Swahili ba pesi bango ba chicote ba pesi bango ba fimbo ba pesi bango non attendez j'arrive ba pesi bango bangondo bon ba bangondo wana batie peser wana soki roulage à lobby likambo et que chauffeur a été cité bazui Kouyapa, Tanda Moukouli, allez, Babetier. Deuxième chose, je veux dire,
L'État na biso a sa charge ya bandeko na biso ba PCR. Et loko peso sala ba biloko ba mbota likasu wana c'est parce que bon so qui se mokonzi moko mta aliemboa. Aliemboa net bonnet aliemboa. Ye PCR wana oti katanga baka mina sema kuyapa. Bazui handicapé. Bazui mokonzi wana bazui moi je suis pas très d'accord. Bazui mokonzi wana ba beti epe film. Pour à comprendre que Mibeko eza Mibeko ni n'est au-dessus de la loi. Même les présidents de la République n'est pas au-dessus de la loi. Non, attendez, j'arrive rapidement. Je vais demander, je profite bien sûr hein, na espace oyo na senga na bakambi ya mboka. Baye bakozwa charge ya ba PCR, ba roulage na balabala. Bazo mela au pire 5 roulages chassés moko au pire. Comment expliquer ça? Bazo zanga ration, biloko na bango ko lia na 12h. Bazo telema na moi du matin na 12h, 15h, 20h. Mais bazo zanga eloko ko lia. Vous dans vos bureaux là, après avoir fini, vous ba pause à tout moment. Vous aura pause sous qui Non, attendez, pardon. Non, j'arrive. Et par rapport au shift, tout est bien calculé. Et par rapport à leur prise en charge, ils ont leur solde. J'arrive. Non, rien en faux. Non, Jupika. Il nous reste 4 minutes. Faudrait pas déformer l'information de l'opinion publique. Faudrait qu'on sache que non. La PCR dont tu parles est une entité, bien sûr, de l'État. Et du ministère de l'Intérieur. Oui. Et le ministère de l'Intérieur, depuis que le Congo est Congo, fonctionne à son rythme, peut-être, mais il fonctionne. Et il y a des règles à faire respecter. Le militaire a une solde. Le policier a une solde. Toute cette solde est réglementée par l'État congolais. Avec le SMIC calculé à chaque fois qu'ils ont leur réunion. Et ça là, que ceux qui les militaires a ses plaintes. C'est que salaire minimum. Donc, Bozui, il y a Moké, il y a moi Namboka. Bozui, il y a Moké, il y a moi Namboka. Alors, ceux qui se mis Gango, Tisikawa, et que amélioration paye à paye parce que la paye va fonctionner à l'État. Les autres qui ne l'ont les autres qui ne malembe, tout ce qu'on va commencer à peine à prime, on va s'accoser. Donc on va battre quelqu'un qui paye baron. Non, moi je n'ai pas signifié ça. Pardon, rapidement. On ne peut pas faire le débat, on n'a plus le temps, on n'a vraiment plus le temps, désolé. Mama Congo, rapidement, ton Ndenge Dipika Touni. Oui, solution Ezali, non, senga batana no police routière pour na chauffeur. Et puis bâti DGRAD ou bien DGRK pénéwana. Au cas où le chauffeur a créé un embouteillage, to a salima guimoko nanzela directement police routière a interpellé. Et directement au lieu bon wane qui n'a beaucoup ya police routière directement et qui n'a beaucoup DGRK. Bah pessima primo que ça moins trop élevé et que mutabi qui na nanzela na blaguete, c'est na blaguer dans un amende moko ya. Et puis pour na kolbela likamba ba roulage on les a secteur à l'état mais aussi ka rémunération na bango ba c'est bon moi 10 francs et permettre bango ba mettre un peu situation de vie. Donc voilà, si na ko pandi wana na kolba mais pour na ba chauffeur, il faut police routière, l'état a créé ba agent au bazala uniquement pour nous servir kolandela ba gaffe ba chauffeur na banzela. Wala ndete ko kolonga likamba tele bo ba embouteillage et puis ba créer barré arrêt oyo depuis parking oyo ceux qui au parking est bien mais arrêt d'abord arrêt oyo ceux qui muta télémis awa ba okangaye kende tina parking parce que parking wana munene eza place ba pour na bato parce que biso mo peuple congolais na ba chauffeur to créer barré na biso on comprend. Alors, Mama Congo, le message est bien passé. Alors, juste avant de passer la parole à Neonabiso Gina, eh ben, on a rappelé que tout le temps, Neonabiso Francis Landou 7 Pro, qui a perdu sa maman. Et nous lui présentons d'office déjà toute l'équipe notre très sincère condoléances. Alors, suite au décès de notre maman, belle-mère, tante, grand-mère, survenue le 8 juillet à Kinshasa, il dit ceci: nous nous recueillerons tous ensemble lors d'une veillée mortuaire le vendredi 14 juillet à partir de 20h afin de célébrer sa mémoire à l'adresse suivante: avenue Kombe, numéro 9 bis, commune Ngaliema à Binza, Ozone, quartier Mousseille. Alors, programme pour le samedi, c'est ce samedi, levée du corps à la morgue du camp Tchachi à 8h. En route pour l'avenue Escorte, commune de Ngaliema, suivi de l'enterrement au cimetière de Benseke.
Alors, tout ça, c'est le message de notre ami, frère Francis Lanou Sevenfro qui a perdu sa maman, qui dit adieu à sa maman. C'est maman Charlotte Ngoma Kinkela. Voilà. Alors, tu as dit Mousseï en français. Bon, bref. Il a dit Mousseï. Mousseï. Ouais, pour conclure seulement, on a reconnu dans la Bakonzamboka, et Zaka Abatongela biso banzela. Soki bakotia non arrêt ya makambo mituke kota na mboka ba arrêter ngono. Mituke kota soute ba ça pendant 1 an. Ba créer banzela. Mituke kota ba kongo kota te. Oui. To vanda. Mais j'ai l'impression on est arrivé dans le temps. Ouais, moi pour finir kaka ngala za muta makambo musique. Voilà, to kota ngosiko. Mais ça programme le guide de comment? Ouais, le guide suprême de sa génération, Maestro Fabre, roi Fabre. Très bien. On a essayé de Sikazo Landangai. Donc, tout le monde va retenir Kake. C'est déjà samedi 15. Donc, on a un concert niveau RTNC, na Kermesse, il y a Invest. Des retrouvailles. Voilà. Donc, ça dit, tout baya wana obalinga bonne musique, obalinga komona Maestro en live, baya vraiment villageoise, boya wana les 15. Tout ça wana na RTNC. Et puis les 22. À partir de 18h, 19h, on commence jusqu'à X temps. Et puis les 22, c'est 22 juillet, Terra GD. Lemba. Funa, Mwamba, Lukunga, Batutu, Matete, Tchangu, Matete, Ngaba, Yolo. Et partout, Boya. Et qu'on sort. Boya vraiment, belé, pena, Boya, comme on a pena, Maestro Fabregas en live, na ba villageois, les 22 na terrain, il y a GD. Boya, ça vraie bonne musique. Et puis les 26, tous abongons na niveau, il y a Tchang, la liberté, wana, Kermesse Moreza, wana, et les 29, tu es au sous na RTNC. Donc, ça dit, c'est moi, oh, mon bimbagier, oh, tous vraiment off. Na ba niveau de concert et puis tout qui Kolwezi merci na Lualaba dans ça dit maman Fifi Masuka dans ça dit merci na boss Georges Ntsata hein pour moi ya bana Lualaba Georges Ntsata motema maman Magin Ntsata merci na fondation PM fondation Ntsata merci na Patrick Baraka Rivonia merci na bino nyonso boyamba kibiso Christian Mbumba Kolwezi Lodge. Merci. Donc merci. Donc tout à Nabino c'est 15 na RTNC, le 22 na GD, le 26 tozabongo na Liberté et puis le 29 tozongsu na RTNC. Merci beaucoup consommer album Nabino Gomeza wana. Allez Gomé. Merci. Fond c'est mieux jaune. Ah oui, jaune. Merci Nabino nyonso, merci na Biwan Mobima, merci à mon vieux CV. Merci à Verxel, tout le monde. Nani? Ah oui, maman. Alors on rappelle rapidement. Rapidement le masterclass. La masterclass qui va se passer donc vendredi. Oui, la masterclass. Voilà. Masterclass caca. C'est vendredi à la Silkin, donc Silkin Village, voilà. Si je l'ai bien dit. À partir de 14h, donc venez nombreux, on vous attend. Et je tenais en même temps à remercier notamment Elias Didier Loquesso, qui est donc le CEO de 7info.net, notamment Madame Émilie, qui est donc la CEO de We Consulting. C'est eux vraiment qui nous ont accompagnés dans ce projet. Sans oublier, bien sûr, Mira Service, notre sponsor officiel. Et je rappelle, pour les personnes qui viennent ici, qui prennent le contact avec lui, JPK. Ou toi. Ah bien sûr. Ou lui. Au lieu de payer $20, vous payerez $15. Donc, vous le contactez. Au lieu de payer $20, vous payerez $15 si vous venez de la part de ces 3 personnes. Voilà. Ok. Bien joué. Gratuite. Mais la sortie est payante. Allez, merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, c'est jeudi, avec JPK et Julie Sefou, ici même, pour l'émission La Terre et ses merveilles. Un plateau très exotique. Ah oui, très beau. C'est comme dans Tarzan, Indiana Jones, tout ça. Voilà. Oui. Juste Rolly Soki, j'ai oublié. Rolly Soki qui est le présentateur de la masterclass. Donc lui, il est là. Donc, mais aujourd'hui, il est derrière la caméra. Il est derrière la caméra. Rolly Soki, un jeune prodige. Super. Voilà. Bien joué. Et JPK sera au-dessus, nous serons en dessous avec toujours Sieur, Augustin Kakou Kisombe pour l'émission Pimenté Chocolaté. Salutations voilà. Encore à Alain Boma. Je sais que le journal de 13h. Ah, Alain Boma. Oui, il est pressé. Je ne sais pas ce qu'il y a comme information, mais ce qui est sûr, notre information à nous, c'est que l'émission est terminée.
On se retrouvera encore une fois mercredi prochain et toujours, on est ensemble. Ciao, ciao, ciao. Bye. Toujours. bakanga banzela